Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7 heures à Bamara Maoudé, même heure à Yelimane. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Mon actualité, première édition de ce mardi 4 avril 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 24 degrés ce matin. C'est un mardi ensoleillé dans l'ensemble. Humidité 13%, du vent 11 km à l'heure et la maximale attendue. Oulala, il fera très chaud aujourd'hui. 41 degrés. Un conseil, restez à l'ombre. Le journal Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, l'ouverture de la session d'avril hier du Conseil national de transition. 3 mois de session avec sur la table une trentaine de projets de loi à examiner et à adopter. Nous ferons le point avec Suleiman Kenza Sidibé dès le début de ce journal. À suivre le grand format avec Dourantier Diakité qui nous amène dans la cité universitaire par bus et 8 moyens privilégiés de transport des étudiants à Kabbalah. Mais problème, il y a insuffisance de bus, seulement 6 pour tous les étudiants, SOS et cri de cœur. L'actualité internationale à suivre avec Batraouré, il est là avec moi dans ce studio. Bonjour Batraouré. Bonjour Cédric Dambélé. De quoi va-t-on parler ce matin? En Centrafrique, 3 Chinois enlevés en mars dernier retrouvent la liberté. Le déraillement d'un train fait un mort et des dizaines de blessés aux Pays-Bas. Effervescence à New York où l'ancien président américain Donald Trump doit comparaître aujourd'hui devant la justice. Voilà ce qu'il y a au menu de la page inter ce matin. Sidiki Dameli. Tout à l'heure donc pour le développement. La chronique Initiative citoyenne au menu Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique. Enfin, à suivre la page des sports avec l'athlète qui gagne toujours. Saragatou Sissi, bonjour. Bonjour, Sidiki Dembélé. Est-ce que tout va bien, Saragatou? Ça va, alhamdoulilah. Les ramadans, on tient le coup? Ah oui, tout à fait. Pas facile avec un soleil de 41 degrés. Alors, la une de votre page, Saragatou. Début tonitruant des équipes du Mali en filles et garçons au tournoi international amical de basket face à l'Algérie dans la catégorie des moins de 16 ans. Le championnat national de Ligue 1 se poursuit cet après-midi avec un seul match au compte de la 13e journée. Nous ferons un tour d'horizon de l'actualité en Europe et terminerons par la rubrique insolite du jour. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. C'est parti donc depuis hier après-midi au CICB pour la session ordinaire d'avril du Conseil national de transition CNT au titre de l'année 2023. Au menu de cette session, le vote d'une trentaine de projets de loi, le contrôle de l'action gouvernementale et des missions de terrain dans des différentes commissions pour bien évaluer, faire des propositions aux besoins pour la bonne conduite des actions de la transition. Une séance d'ouverture marquée par la présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, des autorités coutumières et du corps diplomatique. On fait le point avec Suleiman Kenza Sidibé. Le colonel Mali Diao, président du CNT, salue à justice la bonne conduite de la transition sous le leadership éclairé du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les faits en témoignent, comme la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections lèges, l'élaboration de la nouvelle carte territoriale administrative du pays et l'élaboration de la nouvelle constitution. Le colonel Malik Diao, président du CNT. Après plusieurs tentatives antérieures de modification effectuées par les précédentes autorités, nous osons espérer fortement que celle-ci sera la bonne. Elle le sera sûrement au regard de son substrat tiré des conclusions des assises nationales de la refondation et surtout au regard de son caractère inclusif, tant prôné par le président de la transition lors des différentes étapes de son élaboration. Le président du CNT invite tous les Maliens à se mobiliser pour la suite du processus, à savoir le référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution, dont la nouvelle date sera fixée en accord avec l'EJ. Au dire du président du CNT, tous les Maliens fondent un espoir certain sous la transition. Colonel Malik Diao, président du CNT. Même silencieux, les Maliens de tous bords, du fond de leur case, sur leur lieu de travail,
dans les villes et campagnes, nous regardent et nous suivent de très près. Le président du CNT dit ne pas comprendre le maintien des sanctions de la CEDEAO en sa dernière session à l'encontre du Mali, de la Guinée-Conakry et du Burkina Faso, 3 pays en transition, 3 pays qui ont décidé de prendre leur destin en main, de s'affirmer comme nation indépendante, souveraine et digne. Pour lui, le signal est fort. Chacun doit compter sur ses propres efforts. Le président a abordé également la gestion sécuritaire du pays. Les forces armées maliennes traquent de nos jours les djihadistes en plusieurs localités du pays. Le colonel Malik Diaw. La lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale reste toujours une préoccupation majeure. Nous notons toutefois avec bonheur que les forces armées maliennes poursuivent allègrement leur rythme offensif contre les groupes armés terroristes. L'initiative sur le terrain, avec la recherche, la neutralisation des combattants et la destruction des sanctuaires terroristes et criminogènes sont devenus le quotidien de nos forces de défense et de sécurité. Le président persiste que le Mali sera reconstitué au regard de la feuille de route de la transition. Le président du CNT souhaite un bon ramadan à tous les musulmans et une bonne fin du carême pour les chrétiens. À l'entame, le colonel Malik Diaw avait fait observer une minute de silence en la mémoire des victimes civiles et militaires du terrorisme. Justement, faisons maintenant le point de la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Point dressé hier par la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA. C'était hier donc dans les locaux de la structure. Pour le mois de mars 2023, les forces armées et de sécurité ont effectué 64 sorties, neutralisées, tenez-vous bien, 168 djihadistes, saisis terroristes, saisi 54 armements et ont mené des actions civilo-militaires au bénéfice des populations. De l'avis des conférenciers, ces résultats sont obtenus en partie grâce aux vecteurs aériens mis à la disposition des FAMA par les autorités. Plus de précisions avec Mamari Kone. Les opérations de sécurisation des personnes et de leurs biens se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Sur les théâtres d'opération, les forces armées et de sécurité continuent de traquer l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. De l'exposé des responsables de la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA, il ressort que le bilan des opérations pendant le mois de mars est positif. Colonel Mariam Sagara, directrice adjointe de la DIRPA. On a 64 sorties, il y a 16 missions aéroportées, 32 missions de reconnaissance et 16 missions de frappe. Et dans les secteurs où il y a eu ces opérations, c'est vers les secteurs de Banyangara, Sévaré, Nyono, Menaka, Ansongo, Douanza et autres Boni. Et en plus, un peu dans le centre, les Mandiakui et autres Boura. Nous avons neutralisé 168 et on a interpellé certains. Et les armes qu'on a saisies sur ces terroristes neutralisés, c'est 2 PKM, 49 PM, 2 LRAC et un fusil de chasse. Au total, nous avons eu 54 armements qui ont été saisis. Et les véhicules saisis, c'est 19 véhicules légers qu'ils ont et 38 motos. Nous avons eu à détruire 20 bases. Pendant tout le mois de mars, on peut dire qu'on a eu une 50aine de blessés. Et il y a aussi eu des morts. Courant mars 2023, les forces armées et de sécurité ont fait donc une bonne moisson. Elles ont aussi récupéré 100 bœufs dans la zone de Sévaré, ainsi que des sacs de maïs des ACAT. À côté de ces opérations militaires, les femmes ont mené des actions civilo-militaires pour soulager la souffrance des populations. Nous ne faisons pas que le combat, mais nous aidons la population aussi. Ça entre dans les actions civilo-militaires sur le terrain. L'armée de l'air transporte les populations vers les zones qui sont complètement enclavées. Dans leur mission de sécurisation des populations, les femmes accordent une place de choix au respect des droits de l'homme. Colonel Mariam Sagara, directrice adjointe de la DIRPA. Nous respectons les droits de l'homme. C'est enseigner de la formation commune de base, qui est le CI, jusqu'à l'école de guerre au Mali. On parle de droits de l'homme. Donc nous, on ne peut pas faire des exactions contre nos propres frères, nos propres sœurs, et nos propres parents sur le terrain. Toujours dans le cadre de la sécurisation, des véhicules ont été escortés sur l'axe Gao-La-Bezanga. La DIRPA invite les organes de presse à jouer leur partition dans la sécurisation du pays en donnant la bonne information. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Eh bien, nous sommes à Bamako. Rendons-nous à Kabala, justement, dans la cité universitaire pour parler du grand format. Pour s'y rendre,
Pour se rendre donc à Kabala, beaucoup d'étudiants empruntent aujourd'hui les bus universitaires qui sont gérés par le Centre national des œuvres universitaires, CNU. Mais problème à Bamako, le CNU ne dispose que de 6 bus, seulement 6 bus pour transporter les nombreux étudiants de l'université de Kabala. Une insuffisance qui entraîne forcément des désagréments, surtout des retards pour certains étudiants qui n'ont pas d'autres moyens de transport. L'une de nos équipes de reportage s'est rendue à la cité universitaire pour mesurer l'impact de cette insuffisance sur les études et voir les solutions envisagées par le CNU. Et c'est le grand format de cette édition signé Djouraté Diakité. Les bus sont en retard pour nous. Les bus sont insuffisants, franchement. Ces propos résument le sentiment général des étudiants inscrits à l'université de Kabala. Au point de départ des bus de transport du CNU sur la colline de Badalabougou, les étudiants font la queue tôt le matin. Dès qu'un bus se pointe, ils se précipitent et bonjour les bousculades. Khalifa Sissé, étudiant. Les bus de transport réservés aux étudiants ne sont pas suffisants parce qu'on est entassé dans ces bus. Très souvent, on est sur pied. Abdraman Nomoko, étudiant. Vu le nombre d'étudiants, les bus sont insuffisants. Les bus, une fois partis, ne reviennent pas de sitôt. Ismaïla Doumbia et ses camarades s'impatientent. On passe des heures ici sans trouver de bus. Ça impacte sur nos études. Selon les chauffeurs, ces retards sont dus principalement à l'embouteillage. Karim Goïta, chauffeur. En temps normal, chaque bus peut faire 4 tours, dès le matin et dès le soir. Mais les chaussées sont dégradées et rétrécies. C'est très difficile d'atteindre l'université de Kabala car il y a toujours de l'embouteillage. On peut faire 3 heures ou souvent 4 heures de temps entre la colline de Badalabougou et l'université de Kabala. Ces conditions de transport ne sont pas sans conséquences. Elles empêchent plusieurs étudiants de suivre régulièrement les cours. Et ce n'est pas tout. Youssouf Djibril Maïga est étudiant. Quand on vient en retard, le jour de la composition ou le jour du semestre, tu vas voir que vraiment il y a une grosse difficulté par rapport à ceux qui viennent toujours à l'heure. Djeneba Soso, étudiante. J'ai déjà raté une évaluation à cause des bus. Ça m'a tellement choqué parce que nous nous levons tôt et puis nous venons trouver qu'il y a des problèmes à cause des bus. Khalifa Sissé, étudiant. Ça a un impact très négatif sur notre éthique parce que vous savez, très souvent les gens vont en retard, surtout quand il y a des examens. On va trouver que les gens ont commencé. Pour résoudre ces problèmes de bus, l'association des élèves et étudiants de la faculté des lettres et des sciences du langage a mené plusieurs démarches auprès du CNU en vue d'augmenter le nombre de bus réservés aux étudiants. Suleiman Kone, membre de l'AEM de la faculté des lettres et des sciences du langage. L'AEM a beaucoup fait. La grève que le bureau de coordination a décrétée, ça vaut 1 mois de cela. Ces doléances étaient dedans, même si tout n'est pas pris en compte quand même, l'AEM continue à chercher. Augmenter le nombre de bus, c'est le plaidoyer mené également par les parents d'élèves. Un plaidoyer d'autant plus légitime quand on sait que le nombre d'étudiants inscrits à l'université de Kabala augmente d'année en année. Yacouba Dambélé, secrétaire général de la Fédération des associations des parents d'élèves. C'est notre souci, nous les parents d'élèves. Il est vrai que le transport est assuré, mais ce n'est pas suffisant. Vu que chaque année, il y a une augmentation des élèves, le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers peut-être le gouvernement, doit maintenant essayer d'apporter beaucoup plus de cadres pour le transport des élèves. Le Centre national des œuvres universitaires dispose d'une dizaine de bus pour les étudiants des universités publiques maliennes. La majorité transporte les étudiants de Badalabougou à l'université de Kabala. Un responsable du CNU qui a voulu garder l'anonymat nous l'explique. On a souvent 5 à 6 bus sur la ligne qui quittent la colline. Tous les matins de 6h jusqu'à 18h souvent. Un bus peut faire 2 allées, 2 retours. C'est les moyens de bord qu'on dispose actuellement, vu la situation du Mali, vu la situation de l'État. Et si on a pu en avoir plus, ça pourrait renforcer la capacité de notre parcours. Quand même, la demande est supérieure à l'offre. L'administration du CNU est en train de faire tout, boucher double pour vraiment satisfaire ce besoin-là. En attendant un lendemain meilleur, les étudiants doivent prendre leur mal en patience, même si étudier dans des conditions idoines reste un droit fondamental.
Bonjour Batraouri. Bonjour Sylvie Dambélé. Avec vous, l'actualité hors de nos frontières. Fête nationale du Sénégal, c'est aujourd'hui. Le président Macky Sall dit rester ouvert au dialogue. Oui, au Sénégal, c'est jour de fête. C'est mardi 4 avril, le 63e anniversaire de l'indépendance du pays. Le président Macky Sall s'est exprimé pour un traditionnel message à la nation hier soir. À moins d'un an de l'élection présidentielle et après des tensions politiques ces dernières semaines, le chef de l'État s'est dit ouvert au dialogue, mais il n'a pas eu un mot sur une éventuelle candidature à un troisième mandat en vue de la présidentielle prévue en février 2024. À suivre donc. En Centrafrique, les 3 Chinois enlevés, rappelez-vous, à la mi-mars, ont été libérés. L'information est tombée dimanche dernier. Les 3 ressortissants chinois enlevés à la mi-mars alors qu'ils étaient en train d'exploiter un site minier dans l'ouest du pays ont été relâchés samedi par leurs ravisseurs. Mais pour le moment, aucun détail sur les conditions de leur libération n'a filtré. Seule certitude, les 3 ressortissants chinois ont été acheminés vers un petit village de la sous-préfecture de Boire où ils ont été relâchés par leurs ravisseurs selon un responsable local qui jure n'avoir aucun autre détail sur la manière dont cela s'est passé. Au moins un mort et plusieurs blessés, donc dizaines de blessés après le déraillement d'un train aux Pays-Bas. L'accident s'est produit aujourd'hui à Worsoutern dans le sud des Pays-Bas. Selon les services de secours, le train a déraillé après avoir heurté des équipements de construction sous la voie dans un village proche de La Haye, ont indiqué la source. Une personne est décédée et au moins 30 autres ont été blessés. 11 personnes ont été recueillies chez des riverains, tandis que les blessés graves ont été transportés à l'hôpital, précise la même source. Aux États-Unis, effervescence à New York avant la comparution historique de Trump devant la justice, Batraouri. Oui, Donald Trump est arrivé dans son ancienne ville de New York pour vivre ce mardi 4 avril ce qu'aucun autre ancien président américain n'a connu. Inculpé dans une affaire de paiement à une star du X, il va comparaître au tribunal à New York lors d'une audience sans précédent qui divise et fascine l'Amérique. Le juge va lui notifier ses chefs d'accusation, prendra ses photos et empreintes comme pour tout citoyen inculpé aux États-Unis, mais la particularité, il ne sera pas menotté selon ses avocats. Après ses premiers face-à-face avec le juge, Donald Trump retournera en Floride où il a prévu de faire une déclaration. Et parlons de ce procès, procès du président équatorien. Un homme d'affaires au cœur du scandale a été retrouvé mort, Batraouri. Oui, le corps de l'homme d'affaires Ruben Chires a été découvert vendredi 31 mars à Puta Blanca, dans la province de Santa Elena. Au cœur du scandale, le grand parrain, il était soupçonné d'être lié à la mafia albanaise et d'être l'homme de confiance du beau-frère de Guillermo Lasso. Cette mort très suspecte qui n'arrange pas les affaires du président équatorien Guillermo Lasso sur le point d'être jugé politiquement par le Parlement. Il faut rappeler que la police équatorienne recherchait Ruben Chires depuis le 21 janvier dernier. Merci Batraoré pour toutes ces informations. Et bonjour Sragatou Sissi. Bonjour Cédric Dambélé. Est-ce que tout va bien Sragatou? Ça va, alhamdoulilah. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h18 à Gorikopela et Nyafenke. On se retrouve juste après les jingles. Et oui, parlons d'abord du tournoi international amical de basketball de moins de 16 ans qui a donné son coup d'envoi hier au Palais des Sports Salamatou Maïga. Oui, 4 rendez-vous sont à noter ce mardi au Palais des Sports Salamatou Maïga. En série garçon, Côte d'Ivoire-Mali à 15h, suivi de Côte d'Ivoire-Mali en série filles et Guinée-Algérie à 20h toujours en série filles et Guinée-Algérie à 22h en série garçon. Hier, le Mali a doublement assuré le spectacle. D'abord chez les filles, 80-26 face à l'Algérie et ensuite 111-50 chez les garçons. On appelle ça et réciter ses gammes à l'adversaire. 111-50. La Guinée domine la Côte d'Ivoire 89-67 au niveau des garçons. La Côte d'Ivoire prend le dessus 70-45 sur la Guinée dans la catégorie des filles. Ce tournoi sert de préparation pour les 4 sélections nationales. Bien noté. Championnat national de Ligue 1, un seul match est au programme de la 13e journée cet après-midi. Au stade Yarache de Koulikoro, Bingue FC LCBA. Hier, l'AS Black Star de Badalabougou et l'Union sportive de Bougouni ont fait match nul, un but partout.
Auparavant, le COB et le Djoliba s'étaient séparés 0-0. L'AS Bakarjan de Barawili s'imposait 3-1 face à l'Union sportive du SEC de Kita. L'AS Police et le Stade Malien de Bamako se neutralisaient 0-0. Cette 13e journée se poursuit demain mercredi. Oui, c'est que nous faisons maintenant un tour d'horizon express en Europe. En Première Ligue anglaise, la 30e journée, match entre deux clubs convalescents. Chelsea, 11e, 38 points, accueille Liverpool, 8e, 42 points à 19h. En Espagne, la première demi-finale aller de la Coupe du Roi oppose à 19h l'Athletic Bilbao et Osasuna. En Italie, la première demi-finale de la Coupe à l'honneur à l'affiche Juventus de Turin, Inter Milan à 19h. En Allemagne, à suivre deux matchs au compte des quarts de finale de la Coupe. Eintracht Francfort, Union de Berlin à 16h et Bayern Munich, Fribourg à 18h45. On apprend beaucoup avec vous, Sergatou. Deux clubs convalescents. Un club convalescent, c'est quoi? C'est un club malade qui fait des résultats mitigés. Alors, l'insolite du jour, Sergatou. Au Sénégal, un parrain, comment est-ce possible? Les parrains s'abstentent lors d'une finale. Comment il peut disparaître comme ça les jours de sa finale, Sergatou? Et cela a créé une confusion totale dans l'organisation. Les parrains n'est pas là et confusion totale. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous tout, Sergatou. Alors, la finale a été programmée en fonction de l'agenda du parrain. Alors, selon nos sources, le parrain était un homme d'affaires. Alors, lui seul connaît son domaine d'intervention. Il accepte tout de même de parrainer. Il a beaucoup d'affaires. Tout à fait. Il accepte tout de même de parrainer la finale. Les organisateurs ont tout mis en œuvre à crédit. Tenez-vous bien. À crédit? À crédit, oui. Pardon. Arrive le jour de la finale. Les deux équipes s'échauffent. Les arbitres sont prêts. Alors, le coup d'envoi se fait attendre. La présence du parrain est scrutée de tous les côtés. Même les oiseaux volants au-dessus signalent l'arrivée du parrain. Le président de la commission d'organisation rassure, selon nos sources, un supporter de dire à l'assistance que le parrain a regagné l'autre rive à bord d'une pirogue. Comment est-ce possible? Il n'est même pas venu pour donner le coup d'envoi. Alors, qui va payer le crédit? Certainement le président de la commission d'organisation. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. L'association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique a vu le jour en 1992 et depuis elle est présente auprès des populations avec une assistance sur le plan éducatif, islamique, économique et humanitaire. Pour ce faire, ces zones d'intervention couvrent Bamako, Kay, Ségou, Koulikoro et Mopti. Découvrons ensemble cette association dans la chronique Initiative citoyenne. C'est avec Ousmane Dao. Créée en 1992, l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique intervient dans le district de Bamako ainsi que dans les régions de Kay, Koulikoro, Ségou et Mopti. Dans ces différentes localités, elle apporte un appui constant aux populations avec des projets structurants dans les domaines islamiques, éducatifs, économiques et humanitaires. Mohamed Brahima Koulibaly, président de l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique. Donner des vivres et non-vivres aux personnes démunies. Nous intervenons également dans le domaine religieux. Cela consiste à appuyer l'organisation des prêches, et la construction des mosquées et la construction des médersa. Nous intervenons dans le cadre de la prise en charge des salaires des enseignants des médersa et également le parrainage de certains enfants de parents démunis. C'est-à-dire la prise en charge des frais de scolarité de ces enfants, identifier les groupements de jeunes et de femmes démunies, les formons, et après ça, nous les orientons vers les CME financiers décentralisés, les caisses d'épargne de crédit. Nous intervenons également dans le domaine de l'hydraulique, cela consiste à la réalisation des forages et des actions de profit des populations. L'AMCC de nos jours traverse beaucoup de difficultés qui ont pour nom manque de moyens logistiques, difficile accès à certaines zones à cause de la situation sécuritaire. Ajoutez à ceci le peu de partenariats sur le plan financier pour mener à bien ces missions. Nous avons des gros projets que nous comptons mettre en œuvre, mais nous n'avons pas vraiment assez de bailleurs pour nous financer. Ce qui fait que les interventions sont un peu limitées. Donc les structures de l'État, nous avons des partenariats tels que nous, par exemple, avec le ministère des Affaires religieuses et du culte,
et notamment le ministère de l'Emploi, en plus les collectivités, parce que tout ce que nous faisons, c'est avec les collectivités, et les collectivités sont censées représenter l'État également. On a beaucoup de demandes qui nous parviennent, mais on n'a pas vraiment de réponses parce qu'on n'a pas de financement. Donc, s'il y a des partenaires qui sont prêts à nous accompagner dans ce que nous faisons, vraiment, ça va nous aider et nous aussi, au retour, on va aider les populations. Pour surmonter ce cap et continuer à apporter un soutien et une présence de tous les jours auprès des personnes démunies, l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique prône une stratégie. Mohamed Brahima Koulibaly, président de l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique. Nous sommes là pour aider l'État. Les demandes sont fortes. L'État tout seul ne peut pas vraiment faire face à ces demandes. Donc il va falloir qu'il y ait une coordination, une certaine synergie pour que nous puissions toucher l'ensemble, sinon beaucoup de populations. Donc s'il n'y a pas de coordination, les populations ne vont pas bien vraiment profiter de nos interventions. En attendant de trouver les voies et moyens pour une synergie des associations, l'AMCESI va devoir continuer seul pour soulager les populations. Merci Ousmane Dao. 7h26 à Tafasirga et à Kouchala. C'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batraouré et à Idrissa Dameli qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Alou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Abdullah Aziz Koulibaly. Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. La page météo suivie des avis divers avec Fousseni Diara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour. Parfois, il vaut mieux avoir la paix qu'avoir raison. Oui, parfois, il vaut mieux avoir la paix qu'avoir raison. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.